Et ça vous amène à un concept qui est tout à fait, alors je ne vais pas dire innovant, parce que les entreprises très performantes jusque-là l'ont toujours fait, mais c'est de gérer en temps réel. En temps réel, vous avez l'information qui sort tous les jours. Tous les jours. On n'attend pas la fin du mois pour connaître la position du compte en banque. On n'attend pas la fin du mois pour connaître le chiffre d'affaires. On le compare au même jour de l'année dernière, sur N-1 ou N-2. Mais le même jour, c'est pas le 17 janvier. C'est le deuxième mardi de la deuxième semaine N-1. Bon, petit exemple de choses que j'ai vu passer. Bon, que ce soit comparable. Et donc, on peut faire tout ça avec la machine. Il suffit de rentrer les instructions pour codifier et pour que l'algorithme vous le sorte. Donc, cette gestion en temps réel est formidable et elle est attendue. Aujourd'hui, si vous êtes engagé comme responsable financier ou responsable de gestion dans une entreprise, c'est ça qu'on va attendre de vous. C'est pas de faire marcher le logiciel de comptabilité pour faire le bilan fin d'année. Ça, oui, bien sûr, c'est évident. Mais le reste, c'est là où il faut être performant, c'est avoir un système d'information, donc un pilotage qui soit en temps réel, c'est-à-dire instantanément. Je vous parlais tout à l'heure de la surveillance en matière d'audit. C'est du temps réel. S'il y a une anomalie, elle sort tout de suite, tous les jours. Et là, on a une information qu'il faut ensuite exploiter, mais qui est impérative dans la compétition générale que vit une entreprise par rapport à sa concurrence. C'est un big marché aujourd'hui, hein, l'économie. Et donc, il y a du monde sur la ligne de départ. On a des concurrents de tous les côtés. Et donc, il faut être performant parce que la moindre erreur, si vous prenez du retard, vous aurez du mal à la rattraper. Donc, dans ce contexte de compétition et de concurrence, avoir des outils qui vous permettent une gestion en temps réel est devenu indispensable. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir cette capacité à utiliser les bons outils, et le digital est là pour ça. Donc ça, c'est pour parler de ce que la fonction finance a toujours fait jusque-là, c'est-à-dire traiter de la donnée qui parle du passé à travers la comptabilité. Bon. Deuxième challenge, on ne parle plus du passé, on va parler du futur. Bon, et là, on peut se poser des questions. Alors, ce ne sont pas forcément des formations comptables qui vous permettent d'arriver à pouvoir rendre des services de cette nature. C'est plutôt des mathématiciens ou des informaticiens. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit dans les entreprises et ce que l'on voit dans les cabinets comme BDO, d'audit et d'advisory, donc de conseil, ce sont des postes qui n'existaient pas jusque-là, de spécialistes de l'IT, hein, donc de l'information et des technologies, qui vont s'intéresser au système d'information. Et quand on dit le système d'information, c'est beaucoup plus que la comptabilité. La comptabilité en fait partie, mais c'est l'ensemble du système d'information de l'entreprise, et qui vont pouvoir en tirer des enseignements et en sortir des références et des modèles. Sur la base de statistiques. Je vais faire des statistiques sur ce qu'est le chiffre d'affaires de mon mois de janvier sur les 10 années passées, et là j'observe qu'il y a un fléchissement qui s'explique par ceci ou par cela. Bon. Et donc ça veut dire que je sais à l'avance que de toute façon, chaque année, sur le mois de janvier, je vais avoir ce fléchissement. Donc on peut le projeter. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des prévisions, mais sur la base de statistiques réelles. C'est pas une estimation au doigt mouillé comme ça pour savoir d'où vient le vent. C'est simplement sur une observation de la vie de l'entreprise et de sa capacité à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir le projeter. Et là, on parle de prévision. On parle de projection, on parle de prédiction. Je parlais tout à l'heure de la boule de cristal pour savoir ce que va être l'avenir. Si on ne fait que traiter les données de l'entreprise, on va assez vite arriver à en tirer des conclusions. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on prend les données de l'entreprise et on va les coupler, les assembler avec des données de l'extérieur. De l'information qui est disponible. Hein. Je ne sais pas au Maroc ce que vous avez comme data publique,
mais vous avez des sources d'informations qui sont très fiables par des organismes publics sur les tendances du marché. Si vous voulez connaître l'évolution du marché de la voiture électrique sur les 5 années à venir, vous avez des statisticiens qui ont bossé au niveau national et qui vous font des prévisions et des projections. À vous, si vous êtes un concessionnaire auto, de vous mettre dans cette dynamique-là et d'intégrer ces éléments pour les coupler avec votre prévision de chiffre d'affaires et pour voir comment vous devez faire évoluer votre modèle et comment vous devez proposer les bons produits qui vont aller avec. Nous avions, et Zakaria le sait, nous avions au niveau de BDO, nous avons fait une croissance externe avec une opération qui avait tous les salariés étaient des polytechniciens, c'est-à-dire des ingénieurs mathématiciens de très haut niveau. Ils avaient comme marché, comme client, ils avaient Volkswagen, qui leur avait chargé de faire les prévisions de vente en Chine, je peux en parler, il y a la prescription aujourd'hui, en Chine, sur les 20 premières villes de Chine, quand on dit une première ville en Chine, c'est plusieurs millions d'habitants, sur les 10 années à venir. Et chaque année, c'était actualisé. Ce n'était que des mathématiques, des algorithmes qu'il fallait concevoir en allant pêcher de la data au niveau national. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, la data, vous l'avez. Simplement s'adresser à la bonne porte. Mais c'est un État très centralisateur qui contrôle tout. Et donc, si vous avez affaire au bon interlocuteur au niveau national, vous avez la data. Peut-être moins facile dans d'autres pays. Mais moi, quand j'avais découvert ça, j'étais stupéfait. C'est-à-dire que nous étions capables, nous, de faire les prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise Volkswagen en Chine dans les 10 ans à venir. Rendez-vous compte jusqu'où ça peut donner. Ça peut aller. Et ça, c'est quoi? C'est de la donnée à un moment T, qui est prise, qui est intégrée, et qui est intégrée en permanence avec des algorithmes qui vous font les calculs. Donc c'est pour ça qu'on parle de futur et qu'on parle d'utiliser l'intelligence artificielle et d'utiliser les mathématiques. Et c'est là où on a une nouvelle fonction qui est attendue de la fonction finance, une nouvelle finalité, c'est cette capacité à faire de la prospective et à se projeter. Ça vient en complément. Alors ce sont peut-être pas les mêmes équipes, peut-être pas les mêmes professionnels, mais ça vient en complément et les deux doivent bosser ensemble, parce que c'est ensemble qu'ils vont arriver à sortir le bon produit. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie de ce que l'on va attendre d'une fonction finance. Alors, sans aller jusqu'à ces extrêmes, là je vous parle de cas, c'est un peu, bon, c'est exceptionnel. Mais déjà, une entreprise qui entretient une relation d'affaires avec une banque ou avec plusieurs banques, il faut en permanence qu'elle donne ses prévisions de trésorerie sur les 3 mois à venir, avec un modèle glissant qui évolue en permanence et qui doit tenir compte de tous les aléas, de tout ce qui se sera passé. Donc déjà, cette première fonction-là, à qui on va le demander? On ne va pas le demander au chef des ventes, c'est la fonction finance qui doit l'assurer. Donc ce modèle glissant de prévision de trésorerie doit être intégré dans la fonction finance, et un bon directeur financier doit savoir faire ça et avoir les bons outils pour le faire sans y passer des jours et des nuits. Il faut l'automatiser aussi et savoir récupérer la donnée au bon moment, plutôt que, bon, comme on le faisait autrefois, on arrête tout ce qu'on fait, on se retrousse les manches, on y passe nuit et jour, et au bout de 2 jours, on sort un prévis de trésor. Non, c'est plus comme ça aujourd'hui. On automatise et on a une prévision en temps réel. Donc, voilà, deuxième challenge pour l'entreprise, pour la fonction finance, fonction finance d'entreprise, c'est savoir se projeter et parler de futur et pas uniquement de passé. Vous savez, c'est une grosse critique qui est faite à la compta de ne parler que du passé. Et moi, combien de fois j'ai entendu, mais on me parlait de ça, mais c'est trop tard. On est au mois d'avril, vous me parlez du bilan, mais moi j'aurais dû apprendre ça, vous me dites maintenant que j'ai perdu de l'argent, mais moi je ne l'ai pas vu venir, je ne savais pas. Il peut y avoir des raisons qui font que la trésorerie se maintient, mais qu'en réalité l'entreprise perd de l'argent. C'est trop tard. Donc le rôle de l'expert comptable ou le rôle du DAF dans une entreprise, il est d'avoir cette surveillance permanente. Et moi, en qualité d'expert comptable, quand je rencontre une entreprise, un de mes clients pour son bilan, il y a un rendez-vous annuel, c'est un moment important pour le chef d'entreprise. Je vais vous dire, on parle plus du présent et de l'avenir que de son bilan de l'année dernière.
Et je suis sûr qu'il va me dire, bon, ok, bon, ça c'est derrière. Mais moi aujourd'hui, ma réalité, c'est que j'ai du mal pour telle et telle raison. Bon, les ventes, ça marche plus comme avant. Les délais de paiement, c'est plus long qu'avant. Bon, qu'est-ce que je dois faire? La trésorerie, elle est à plat maintenant. Donc on parle du réel. Mais ce réel-là, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour aborder le sujet. Il faut être capable de le traiter en permanence. Et ça, c'est un challenge pour la fonction finance.